Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de votre magazine Géosciences Horizon. Cette émission qui permet notamment aux spécialistes des sciences de la Terre de pouvoir émettre leur avis sur les sujets d'actualité dans leur domaine de spécialité. Et pour ce soir, nous recevons pour vous l'ingénieur Lymph Emmanuel. Il est directeur des Doyle Construct Invest, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Elfi Bololo Itindela. Et je dis aussi bonsoir à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo en général et en particulier à Kinshasa. Nous disons également bonsoir à tous nos clients, tous ceux qui nous font confiance jusqu'en ce jour. Nous leur saluons. Alors, déjà, dès l'entrée de jeu, je le disais, vous êtes le directeur général de l'entreprise Doyle Construct Invest. Avant d'arriver à parler du Doyle Construct Invest, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire, de nous donner le goût, de nous faire les topos de votre parcours en quelques mots, en une phrase ou deux. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de la personne de Lymph Emmanuel? Voilà, donc je suis monsieur Lymph Emmanuel. Je suis ingénieur géologue. J'ai fait la mention hydrogéologie et géotechnique à l'université Kinshasa. Je suis dans le domaine des forages, ça fait longtemps, mais je suis des journalistes. Vraiment, dans le domaine des forages depuis longtemps, on va bien sûr entamer déjà les sujets de notre émission ce soir. Parle-nous un peu de Doyle Construct Invest. D'où est venue l'idée de créer cette entreprise en République démocratique du Congo? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Et de partout où nous passons, nous ne parlons que de ça. Parce que vous savez, tout découle d'un problème. Et comme nous pouvons bien constater ici à Kinshasa, comme la République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème d'eau. Et là, c'est pas seulement ces problèmes-là. Il y en a un autre problème qui peut venir après juste ces problèmes de la pénurie d'eau. Et c'est en fait des problèmes ayant trait avec la qualité de l'eau que les gens prennent. Parce que si vous pouvez constater ici à Kinshasa, vous allez voir la prolifération, il y a la prolifération des forages d'eau. Mais des fois, on ne se pose pas des questions sur la qualité de cette eau-là. Et c'est par là que nous avions essayé un peu de réfléchir parce que nous travaillons dans le domaine des forages, comme je l'ai dit tantôt, ça fait longtemps. Nous avions eu à enregistrer certains problèmes dans la manière d'ériger des forages. Et nous nous sommes dit qu'on voudrait un peu donner une autre forme dans la manière de faire les forages. Certes, il y a les normes internationales, il y a les normes nationales, mais des fois, les gens ne tiennent pas compte de cela. Alors, nous avions voulu monter cette entreprise pour redonner une nouvelle forme par rapport à la manière d'ériger les forages, c'est-à-dire en luttant contre les maladies d'origine hydrique. Alors, en luttant contre les maladies d'origine hydrique, mais est-ce que vous pensez que ici à Kinshasa, l'eau n'est pas de bonne qualité? Parce que déjà, quand on parle des forages, on voit bien sûr les eaux souterraines. Or, les eaux souterraines à Kinshasa, comme disaient certains professeurs, notamment le professeur Nzaou, les aquifères de la ville de Kinshasa sont généralement de très bonne qualité. Bon, mais c'est les journalistes, de ce côté-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que la qualité de l'eau est tributaire à la profondeur ou bien du fait que c'est en fait l'eau souterraine. Mais tel que vous venez de dire là, certains professeurs, certains cours d'hydrogéologie nous renseignent que la qualité de l'eau est tributaire à la manière dont on équipe ces puits de forage et à la manière dont, à la qualité en fait du matériel qui sont utilisés dans ces forages-là. Donc, si vous ne mettez pas de bons matériels,
ça va influencer sur la qualité de l'eau. Si vous équipez mal les forages, ça va aussi influencer sur la qualité de l'eau. Donc, peu importe la profondeur, si vous équipez mal, si vous ne faites pas bien le travail, ça va influencer sur la qualité de l'eau. Alors, on va y revenir pour parler de la qualité des eaux ici à Kinshasa, mais j'aimerais d'abord que nous restions dans le cadre de l'entreprise Doyle Construct Invest. Pour nous parler, dites-nous d'abord, Doyle Construct Invest a été créé depuis quelle année? Aujourd'hui, vous avez combien d'années d'existence, combien d'années d'expérience en termes de forage et quelles sont les missions de cette entreprise? Bon, Drill Construct Invest, c'est en fait drill, c'est en anglais qui veut simplement dire forêt, Okay. et construct, ça veut simplement dire la construction, Okay. et invest veut parler juste de l'investissement. Donc, par là, l'idée en fait est très simple. Donc, c'est-à-dire c'est l'investissement dans le domaine des forages et dans le domaine de la construction. Alors, dans le domaine des forages, nous sommes d'abord là pour la réalisation des forages comme service, et aussi, comme je venais de dire tantôt, nous voudrions donner une nouvelle forme d'entreprise comme mission, donner une nouvelle forme à la manière dont les gens érigent le fourrage. Et par là implique la formation des ingénieurs, la formation des apprentis pour arriver à réaliser les fourrages à la manière dont nous voulons. C'est par là que nous donnons les formations sur les techniques de fourrage. Nous rappelons à ceux qui sont passés à l'université pour suivre les cours de captage, fourrage de captage, tous ces gens. Nous les rappelons un peu les normes internationales, les normes nationales, et nous insistons sur ces normes-là pour qu'ils ne réalisent pas des fourrages qui, avec le temps, les gens vont commencer à tomber malades et soit peut-être à mourir aussi. Alors, déjà, vous avez épinglé un autre point important dans le domaine des formations. Une entreprise aussi jeune qui est venue s'imposer au fait dans les formations professionnelles ici à Kinshasa, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises. Et vous, la particularité, c'est que vous avez songé, bien évidemment, à la formation sur les forages d'eau. Pourquoi la formation sur les forages d'eau? Et dites-nous comment ça s'est passé la première édition. Voilà, le pourquoi je venais de le dire. Nous voudrions avoir des personnels qualifiés. Nous voudrions avoir des ingénieurs qualifiés dans ce domaine des fourrages et pas ceux-là qui vont travailler de manière juste à avoir de l'eau, mais ceux-là qui vont tenir compte de la qualité de cette eau-là. Vous savez, monsieur le journaliste, des fois, ça fait très mal. Je suis arrivé dans un chantier de fourrage, j'ai vu la manière dont les gens étaient en train de travailler et j'avais mal au cœur. Très mal au cœur. Mais ce sont des gens, ils peuvent vous dire, on a fait 10, 20, 30 fourrages. Donc, pour eux, l'important, c'est juste de trouver de l'eau. Voilà. L'importance pour eux, c'est avoir de l'eau. Et là, j'ai eu très mal. Je me suis dit, pas seulement pour Drill, mais pour la République démocratique du Congo, pour les communautés urbaines, mais aussi rurales. Que nous puissions avoir des personnes qui érigent des fourrages de qualité. C'est ça la mission première de nos formations. Rappeler les normes, rappeler ce qui est des normes internationales ou nationales par rapport au fourrage pour que les gens ne soient pas comme en fait les charlatans, hein, ne soient pas comme les charlatans. Si tu n'as pas eu l'occasion de passer à l'université, mais des fois tu es dans le domaine des fourrages, tu es riche des fourrages, que tu puisses au moins avoir certaines notions, vous voyez, qui peuvent vous permettre de travailler pour produire de l'eau de qualité à la population, parce que c'est la population qui sera en fait bénéficiaire. Et si cette eau-là est de mauvaise qualité, vous voyez comment Alors, vous qui venez d'entrer
dans ces domaines des forages. Vous avez une grande expérience de manière personnelle, mais je parle ici de l'entreprise Doual Construct, qui est une entreprise aussi jeune en République démocratique du Congo. Déjà, à votre actif, vous avez réalisé combien de forages ici à Kinshasa? Je ne saurais pas citer tous les nombres de forages qu'on a eu à réaliser ici à Kinshasa, mais je peux passer en revue quelques forages. Okay. Et du côté d'Embaïmbu, on a érigé certains de nos forages là-bas. Et du côté Mbanzalemba, et on a érigé également certains de nos forages qui sont là-bas. Mais c'est comme je pouvais vous dire tantôt, on a un problème de ce côté-là. On a un problème de ce côté-là. Les responsabilités reviennent d'une part aux clients et de l'autre côté, ça revient aux gens qui élaborent les forages. Vous allez voir un client demander un devis pour autant de mètres, mais il a déjà son montant, lui. Vous voyez? Il a déjà son montant, lui. Et quand il propose à l'entreprise ou bien à l'ingénieur pour qu'on lui fasse un forage, et il y en a d'autres qui signent. Il dit, avec ces montants-là, je vais utiliser tel matériel. Il réduit maintenant la qualité des matériels. Or, on vient de dire ici, la qualité de l'eau de nos forages est tributaire à la qualité des matériels utilisés. Alors, lorsqu'il joue sur ça, vous allez voir que la finalité, on n'aura pas une eau de très bonne qualité. Alors, les entreprises sérieuses, des fois, ils refusent. Ils refusent pour dire, non, avec ce montant-là, avec cette somme-là, on ne saura pas. Et par conséquent, ils vont pas travailler dans ces marchés-là. On va choisir ceux-là qui peuvent travailler avec ces montants-là, pourvu que... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé aussi de refuser certains marchés parce que vous avez estimé que voilà les conditions n'étaient pas réunies pour faire le travail? Oui, bon, vraiment, c'est c'est ce que nous faisons toujours, hein. C'est ce que nous faisons toujours parce que nous tenons sur la qualité de l'eau. C'est ça en fait notre objectif premier. Et bon, dans cette émission ici, nous parlons d'abord du côté forage. Mais on aura encore d'autres émissions, si vous le permettez. Bien évidemment, vous serez toujours bienvenue ici, à vous et toute votre équipe. Merci. On a refusé beaucoup de marchés, pour ne pas dire refusé, mais on a perdu beaucoup de marchés à cause de ces normes-là. On insistait sur les normes et ça n'a pas marché et voilà. Alors, Doual Construct Invest, première année de sortie, directement vous avez commencé avec des formations professionnelles sur les forages d'eau. Aujourd'hui, vous êtes dans ce domaine, vous formez les autres personnes toujours dans les domaines des forages. Vous n'avez pas peur de la concurrence parce que là, vous êtes en train de former vos concurrents dans l'avenir. Vous n'avez pas peur de la concurrence sur les marchés. Monsieur le journaliste, ce que nous devons noter ici est que nous travaillons pour le bien de la communauté, qui est la population. Que ce soit monsieur X, que ce soit monsieur Y qui érige un forage pour le bien de la population, ça nous réjouit. Seulement que ces forages soient de bonne qualité. Vous voyez, si vous allez dans un quartier et pour voir quelqu'un, et vu que le monsieur savait que je suis dans le domaine du forage, nous gérons une entreprise de forage, il m'a dit, monsieur Emmanuel, venez un peu, vous allez voir la qualité et de manière organoleptiquement, vous pouvez voir, vous pouvez comprendre, vous pouvez sentir que cette eau-là n'était pas de bonne qualité. Ah, là, c'est un expert qui parle, parce que vous êtes dans les domaines. Donc, déjà, en regardant seulement de l'eau comme ça, vous pouvez avoir un aperçu sur la qualité. Oui. C'est possible. Organoleptiquement, avec nos sens, on peut discerner, on peut voir que cette eau ici n'est pas de bonne qualité. Et là, ça me fait mal. Si c'est monsieur X qui érige un forage de qualité, avec une eau de qualité, mais c'est bien pour la population.
vous voyez, monsieur Itindela, nous ne craignons pas la concurrence et d'ailleurs, nous ne travaillons pas pour concurrencer quelqu'un, mais nous travaillons pour notre développement et pour le développement de la communauté. Alors, pendant que j'étais en train de préparer cette émission, j'ai parlé avec Monsieur Kamanda, qui est le coordonnateur chargé des formations professionnelles au sein des Droit Construct Invest, qui m'a dit aussi que cette année 2025, vous avez élargi les champs des formations professionnelles. Vous n'êtes plus seulement dans la formation sur les forages d'eau, mais vous avez élargi notamment dans les domaines de cartographie, télédétection. À quand ces nouvelles formations au sein des Droit Construct Invest? Voilà, d'abord, je voulais parler un peu de la première session qu'on avait organisée. Et en fait, vous m'avez posé cette question-là, mais apparemment, quand j'avais pris la parole, je n'avais pas parlé de ça. J'aimerais d'abord revenir sur ça. On a organisé la première session, comme nous avons l'habitude de le faire au niveau de la galerie présidentielle. Et c'était très bien passé. D'ailleurs, les images étaient passées dans nos différentes... On va d'ailleurs les voir. Notre technicien va nous aider à balancer ces images. Question de permettre aux téléspectateurs de pouvoir avoir une idée sur la toute première session de formation. Allez-y. Et là, nous organisons la cérémonie de remise de brevets à la faculté des sciences et je crois à la fin de ce mois ici de janvier. Et je crois après avoir organisé cette cérémonie, nous allons passer également ici pour essayer un peu de parler de ça. Et là, nous avions lancé une nouvelle session de formation sur les forages d'eau potable qui va débuter en février ici. Et c'est comme monsieur Manix Kamanda que je salue, qui est le coordonnateur chargé de la formation, vous a parlé. Nous avions élargi, parce que vous savez, nous travaillons dans le domaine des sciences de la Terre, vous voyez, qui implique aussi les cours de la télédétection, qui implique les logiciels de cartographie, de modélisation et autres. Modélisation, tout ça. C'est ainsi que nous avions vraiment élargi nos formations et à très bientôt là, il y aura déjà les débuts des inscriptions pour ces formations qui vont débuter au mois de février, toujours au même lieu, donc à la galerie présidentielle au 26e niveau de local C. Alors, avec ces formations, je ne sais pas, on allait d'ailleurs en parler avec les chargés des formations. Malheureusement, il s'est absenté compte tenu de certaines responsabilités qu'il a. Parlez-nous un peu de ces formations-là. Vous avez organisé la première session pour les forages, qui a été une réussite, parce qu'il y a des apprenants qui ont appelé pour nous communiquer leur satisfaction par rapport à cette formation. On a parlé avec l'ingénieur Urbine Kabila-Mbouila, qui avait pris aussi part à cette session de formation. Cette fois-ci, vous revenez avec la cartographie, avec la télédétection. C'est quoi la particularité des Droit Construct Invest dans les domaines des formations? Parce qu'ici, à Kinshasa, qu'on se le dise, nous avons beaucoup d'entreprises qui évoluent aussi dans ce secteur des formations, mais à des fois qui peinent à trouver soit des espaces, soit des compétences pour les dites formations. Mais vous, de votre côté, non seulement vous avez réussi du côté des forages, maintenant vous entamez aussi la cartographie, la télédétection, la modélisation. C'est quoi la particularité des Droit Construct Invest dans ces formations? La particularité des Droit Construct Invest, c'est seulement une chose. C'est que j'appelle l'humanisme. Monsieur les journalistes, ce que vous devez noter est que nous travaillons pas seulement pour avoir de l'argent, mais nous travaillons compte tenu de ce que nous avions constaté comme problème au sein de nos communautés. Et cela a créé à nous ce qu'on appelle un souci d'aider.
savez, aujourd'hui, beaucoup de nos étudiants finissent, mais ils n'ont pas quelque chose de pratique qu'ils peuvent, en fait, donner dans des entreprises pour qu'ils soient embauchés. En dehors de la théorie qu'il a à apprendre à l'université. Il y a beaucoup de nos compatriotes, des fois, qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'université. Et ils n'ont pas également ce qu'on peut appeler des connaissances pratiques par rapport à un domaine pour être embauché, travailler quelque part. C'est ainsi, nous, en tant que Dual Construct Invest, nous organisons les formations sur le forage, pour doter à ces participants-là des connaissances pratiques sur les techniques de forage. Donc, à la fin de nos formations, nous visons à ce que les apprenants soient capables de réaliser les devis estimatifs, capables de faire une prospection géophysique, capables de surveiller toutes les opérations pendant le forage. Et nous travaillons pour que ces étudiants, ces participants trouvent de l'espace, de la place chez nous pour pratiquer cela, pour ceux qui excellent. Et nous allons travailler pour que, pour d'autres là, si ça sera possible, on va les vendre en fait. On va les vendre pour qu'ils soient utiles, si pas chez nous, mais dans d'autres entreprises de forage ou d'autres entreprises qui parlent là où il y a la détection, là où il y a là où ils utilisent les SIG, les applications ArcGIS qui disent. Mais est-ce que vous avez des formateurs de qualité pour satisfaire aux besoins ou encore à l'attente des apprenants qui viennent chez vous? Oui, nous avons vraiment les formateurs de qualité, étant donné que nous sommes en partenariat avec la mention Géosciences de l'Université Kinshasa. Et là, nous avions sélectionné des scientifiques qui sont compétents et qui sont praticiens, donc des praticiens. Vous voyez? Et à la manière dont nous avions essayé un peu de la manière dont nous avions essayé un peu de planifier nos formations, et ils viennent avec leur science, ils appliquent ça à la manière dont nous avons, à ce que nous avions eu à planifier pour un objectif donné, et c'est formidable. Alors, vous m'avez d'ailleurs précédé parce que c'était les points qui allaient suivre. En parlant même des mentions Géosciences, vous avez signé des partenariats. Est-ce qu'à part la mention Géosciences de l'Université de Kinshasa, vous avez d'autres partenaires avec qui vous travaillez? Oui, nous avons beaucoup de partenaires et que je ne pouvais pas peut-être citer ici parce que la signature de nos contrats sont en cours. Okay. Vous voyez? Et en tant qu'administratif, je ne peux pas parler de ça ici, mais les processus sont en cours pour la signature du contrat. Avec la mention Géosciences, raconte-nous un peu, nous avons besoin, parce que cette émission sera bien évidemment suivie par tous les géoscientifiques, tous les géologues, surtout les ressortissants de l'Université de Kinshasa. Dites-nous comment les chefs de la mention Géosciences de l'Université de Kinshasa vous a réussi, comment il vous a traité, parce que rappelons, disons-nous la vérité, vous êtes un ancien étudiant de cette université, de ce département-là. Comment votre ancien professeur vous a réussi en qualité du directeur général d'une entreprise? Bon, c'est que on peut noter ici que nous sommes passés par là. Nous avions connu beaucoup de difficultés. Vous savez, juste pour défendre notre mémoire, c'était compliqué avec les données des forages. Et comment on a essayé un peu de taper les yeux ça et là pour trouver les données, c'était difficile. C'est comme je vous ai dit ici, notre particularité, c'est l'humanisme. Je me suis dit, nous nous sommes dit, en tant que druides, on ne peut pas laisser nos jeunes frères en train de souffrir comme nous, on a eu à souffrir. Voilà pourquoi on avait pensé à ces partenariats. Et vu que, au niveau de la mention, il y a un professeur aussi qui
aime ses étudiants. Il nous a très bien accueillis. Le professeur Oli, que je salue, il nous a bien accueillis et il nous a permis à ce que nous puissions faire ce partenariat pour le bénéfice des étudiants. Alors, vous avez été réussi, vous avez parlé, vous avez signé les partenariats avec la mention géosciences de l'Université de Kinshasa. Dans quel contexte avez-vous, vous êtes parvenu plutôt, dans quel contexte êtes-vous parvenu à signer ces partenariats-là et quelles sont les attentes auxquelles vous vous êtes dit par rapport à la mention géosciences et qu'est-ce que vous, en retour, vous pouvez offrir à cette mention-là? C'est comme j'ai dit, dans le but d'aider les étudiants, afin que ces étudiants trouvent un cadre pour en fait pratiquer certains cours qu'ils apprennent de manière théorique à l'Université de Kinshasa, notamment des cours de captage et le cours de forage et captage, vous voyez, et nous allons leur donner un cadre pour que ces étudiants-là pratiquent ce que dont ils ont eu à apprendre au niveau de l'université. Et qu'est-ce que la mention géosciences est bénéficiaire chez Droil Construct Invest? Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand on parle des partenariats, on a tendance à avoir plutôt de l'argent. Parce qu'en termes de liquidité, quand on parle des partenariats, nous sommes au Congo, il faut quand même reconnaître, on est au Congo. Et quand on parle des partenariats, nous avons l'habitude de plutôt penser à de l'argent. Alors, dans ces contextes-là, au-delà des technicités que vous apportez, au-delà de l'expertise que vous apportez à la mention géosciences, avez-vous eu d'autres opportunités ou plutôt quelles sont les assurances que vous avez eues auprès de la mention géosciences de l'Université de Kinshasa? Nous, messieurs les journalistes, je viens de vous le dire ici, quand vous parlez de la mention, moi j'ai pas les étudiants. Les étudiants... Mais vous n'avez pas quand même signé avec les étudiants, vous avez signé avec les autorités de cette mention-là. Oui, oui. Les étudiants font partie de la mention, n'est-ce pas? Oui, oui. Là, et nous, en tant que Druil, nous avions pensé aux étudiants. Et le professeur qui est responsable des étudiants, le professeur qui est responsable des étudiants n'a pas pensé à lui-même, il a pensé aussi à ses étudiants. Et c'est comme ça que on a eu à signer ces contrats. Nous allons organiser d'ailleurs, il y aura d'autres émissions et on va les passer avec certains assistants qui parlent de l'hydrogéologie des contaminants. On sera ici avec eux pour aborder certains aspects et à train avec la contamination de nos aquifères ici à Kinshasa. Vous voyez, il y aura des conférences que nous aurions organisées au niveau de la faculté des sciences. Vous voyez, il y aura en fait des articles que nous aurions à publier en collaboration avec la mention, n'est-ce pas? Alors, il y a eu des étudiants qui sont à la mention bénéficieront des moments de stage professionnels, mais aussi académiques. Parlons des stages académiques parce qu'ils sont encore étudiants. Vous voyez? Okay. Donc, c'est ce que l'intérêt ici revient beaucoup plus aux étudiants, vous voyez, et pas au chef de mention, bien au directeur général de Druil Construct Invest. Alors, la télévision, c'est de l'argent. On nous fait déjà signe que nous sommes arrivés plutôt, allais-je dire, la télévision, c'est les temps. On nous fait signe que nous sommes déjà arrivés à la fin. Mais dites-nous, les gens qui veulent venir suivre la formation chez vous, comment ils peuvent vous contacter, où ils peuvent vous trouver facilement pour s'inscrire? Avant de parler de la formation, je parlerai d'abord de nos promotions. On a lancé certaines promotions et notamment sur on a essayé un peu de réduire les prix de nos fourrages
Et je crois que les techniciens pourront aussi nous aider à nous balancer ça. Mais l'idée, nous avions lancé une opération de fourrage en crédit. Des fourrages en crédit. Et c'est très simple. On a compris que beaucoup de gens veulent en fait ériger des fourrages, mais des fois, par manque d'argent, et des fois, ils n'arrivent pas. Et nous avions voulu lancer ces opérations-là, notamment l'opération sur fourrage, crédit fourrage, pour permettre à ces gens-là de faire ces fourrages facilement et à un prix très abordable. Donc, c'est très simple. Lorsque vous voulez qu'on vous fasse un fourrage en crédit, vous allez juste passer dans nos bureaux pour demander ces crédits-là et les ingénieurs vont descendre sur les lieux pour faire la prospection. Une fois fini avec la prospection, on va élaborer les rapports et dans ces rapports, le coût total sera là. Et voilà, une fois le coût est là, on va signer les contrats et on érige les fourrages. Et après, vous allez commencer à payer petit à petit. Voilà. Alors, revenons à la question que je vous ai posée pour terminer. Même ces gens-là qui veulent venir pour signer ces partenariats pour les fourrages en crédit, les gens qui veulent venir pour les formations, où et comment ils peuvent vous trouver facilement? Nous sommes à la galerie présentielle au 26e niveau, comme je viens de dire, pour ceux qui veulent en fait apprendre comment ériger les fourrages selon les normes internationales. Et ceux qui voudraient aussi venir signer le contrat avec nous pour qu'on leur érige des fourrages à crédit, ils peuvent passer sur la même adresse pour que cela soit réalisé. Un numéro de téléphone où ils peuvent vous joindre facilement? Oui, c'est en fait le 081 57 52 133. Alors, c'est avec ces numéros de téléphone que nous mettons un point final à cette émission. Directeur général de Droil Constructeur Invest que j'ai réussi sur ce plateau. Il s'appelle ingénieur Linfou Emmanuel, il est géologue. DG, merci pour votre visite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Allez, ça n'est donc fini pour ce tout premier numéro de Géosciences Horizon. Vous tous qui êtes dans les domaines des sciences de la Terre et qui voulez participer dans cette émission, n'oubliez pas de nous contacter au 089 60 29 134 ou encore au 082 930 36 92. Ce sont nos deux numéros auxquels vous pouvez nous joindre facilement pour que nous puissions planifier ensemble votre venue sur nos installations. C'est avec ça que nous mettons un point final. Merci à Brandon Kiala qui était derrière la caméra et derrière la réalisation de cette émission. Merci aussi à toute l'équipe des gros médias qui nous a aidés à préparer cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir.